Bien, mes chers collègues, si vous le voulez bien, nous allons démarrer nos travaux. Avant de déclarer ouverte cette séance de droit de notre Conseil, permettez-moi, en ce jour historique, d'user, sans en abuser, de mon statut de doyen pour vous adresser quelques mots qui me tiennent à cœur. Rassurez-vous, je ne serai pas long, mais il faut bien que le doyen ait quelques privilèges. C'est un statut assez particulier, doyen d'ailleurs, parce qu'on exerce une présidence éphémère, mais on est doyen définitivement. Mais je me rassure en me disant que si je suis le doyen, ce qui ne repose sur aucun de mes mérites, mais simplement sur le fait que l'horloge de ma vie est un peu en avance sur la vôtre, je me dis quand même que si je suis le doyen de cette Assemblée, c'est que décidément, cette Assemblée est jeune. Et je vous en félicite. Je veux exprimer en cet instant, au moment où notre Assemblée va faire ses premiers pas, une profonde conviction. J'ai la conviction que nous ne pourrons construire l'avenir de cette nouvelle grande région, désormais la nôtre, que si, au-delà de nos attaches politiques différentes, de nos divergences de vues, au-delà de nos inévitables joutes et de nos légitimes querelles, nous savons malgré tout exercer le plus possible et le mieux possible notre intelligence collective. La responsabilité qui est la nôtre, mes chers collègues, est à l'échelle de ce vaste territoire, à la mesure des attentes des 6 millions d'habitants, à la mesure des défis que nous lancent son développement et la mise en valeur de ces grandes richesses, richesses humaines, richesses culturelles, richesses traditionnelles de nos terroirs, richesses économiques dans de si nombreux domaines, richesses d'avenir avec notre ouverture aux économies de demain, en particulier le formidable défi océan que nous devons relever. Beaucoup a été fait par le passé dans les 3 régions séparées. Tellement reste à faire pour leur avenir désormais commun. Bien sûr, existeront une majorité qui dirigera, des oppositions qui contesteront et objecteront. C'est la règle d'une démocratie vivante. Mais ne nous laissons pas dominer par des dogmatismes étriqués, par de vaines batailles politiciennes. La grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, qu'il faudra nommer, ne se construira pas sur des affrontements et des clivages idéologiques, mais sur des énergies cumulées, nos propres énergies mises en commun. Nous devons trouver les chemins convergents qui nous rendront plus forts. Notre pluralisme doit être notre premier atout. Divagation centriste, penseront certains, j'assume. Mes chers collègues, l'année qui vient sera celle des urgences. Urgence de combattre sans faiblesse la barbarie terroriste, bien sûr, mais aussi urgence de faire reculer le chômage qui ronge notre société, détruit notre cohésion sociale, laisse de trop nombreux jeunes dans la frustration d'une société qui ne les attend pas, dans la désespérance d'un monde sans avenir. Urgence écologique aussi, car la lutte contre le changement climatique est désormais, on le sait, un enjeu de civilisation dont chacun doit prendre sa part. La vitalité économique, l'emploi des jeunes, l'écologie environnementale et humaine, sur ces sujets majeurs, la plus grande région de France, notre région, doit se trouver en première ligne. Mes chers collègues, plus que jamais, la politique, trop soumise aujourd'hui à la froide rationalité technocratique, trop décrédibilisée, a besoin de hauteur de vue, de droiture et de courage. Hauteur de vue. Je pense à Charles de Gaulle qui répétait « L'important, c'est le destin de la France.
au milieu de tous les obstacles qui se dressent sur sa route. Droiture. Je pense à Pierre Mendès France, affirmant « La démocratie, c'est d'abord un code moral. Courage ». Je pense à Simone Veil à l'Assemblée nationale, le 26 novembre 1974, face aux 490 députés, dont 481 mâles. Après 2 jours d'insultes et de calomnies proférées contre elle, libérant les femmes d'une loi répressive, leur rendant leur dignité, avec le droit de disposer de leur corps, mettant fin à tant de détresse clandestine. Mes chers collègues, je forme le vœu que ces voix du passé inspirent l'avenir de cette Assemblée. Je forme le vœu que nous contribuons ensemble, à notre place, dans notre rôle, dans notre travail concret d'élus régionaux, à redonner foi en la politique. Je souhaite une très bonne première année à notre nouvelle région et à chacun d'entre vous.